Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapide tuto sur comment convertir un châssis de Tiny en visserie M2, comme je l'ai fait sur ce 85. Avant toute chose, je vous avais annoncé la semaine dernière un update du Cinecure-Dan. Il faudra attendre encore un petit peu parce que l'étal conception est en train de bosser sur quelque chose pour ce genre de machine, donc restez connectés. Bref, reprenons. Je vais vous donner ma technique pour convertir tous les châssis de Tiny, que ce soit 75, 75, 85 et 95, en visserie M2. Alors, petite remarque, ce châssis, c'est un des tout premiers châssis de 75 qui soit sorti. Behoop quelque chose, le cherchez pas, il n'existe plus, les Anthrax moteurs sont pas standards, c'était plus petit que ça existait avant. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Et deuxième point, ce genre de modification, elle est utile sur les 85 parce qu'on a souvent un VTX à stacker sur le reste. C'est pas le cas là malheureusement. Ça peut être utile aussi en 75. En 65, c'est quand même contre-productif, hein. Le poids possible d'embarquer sur ces machines fait que si vous commencez à rajouter de la visserie comme ça, un VTX en dessous, n'importe quoi, vous connaissez mon point de vue sur les Tiny S. Enfin bon, qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire cette modification? Alors tout d'abord, j'utilise des petits forets. Là, il vous faudra pour bien faire un forêt de 1 et quelques. Je vous montrerai pourquoi. Et un forêt de 2. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Moi, j'utilise une pince coupante pour couper les petites colonnettes une fois qu'elles sont repercées. Et la visserie M2. Vis de la longueur que vous voulez et écrou pour venir serrer sur le châssis. Donc, comment je procède? Alors, moi, j'utilise la visseuse. Voilà, c'est peut-être pas conseillé à tout le monde. Si vous avez deux mains gauche, évitez. Je prends un petit forêt. Si vous ne voulez pas utiliser de perceuse, vous n'en avez pas non plus. Ce que vous pouvez faire, c'est entourer de scotch d'électricien autour des forêts, ce qui vous donnera de la prise pour pouvoir vous en servir manuellement comme ça. Donc voilà, moi je commence par un petit forêt. Voilà, je vous montre à la main. J'espère que vous verrez bien. Donc en gros, il faut commencer à rentrer. J'utilise un petit forêt pour me centrer dans la colonnette. Donc là, on se centre comme ça. Et après, on enlève bien le doigt de derrière. Sauf si vous voulez un piercing. Voilà. On traverse. Le but, c'est d'avoir un trou centré sur la base dessous, qui va être la seule partie qu'on va garder. Parce que si vous commencez à percer direct plus gros, le trou va partir en travers, il sera complètement décentré. Donc, comme quand vous repercez des hélices, partez toujours d'un diamètre approchant de celui existant et augmentez petit à petit pour faire en fait un alésage en plusieurs passes. Une fois que c'est fait à ce diamètre-là, vous pouvez passer, moi je passe à la taille au-dessus. Donc là on doit être à peu près entre 1,5 autour d'un 5 mm. Une fois que vous les avez tous percés à un diamètre approchant des 2 mm mais pas tout à fait fini, vous pouvez couper avec une pince coupante comme ça les colonnettes. On n'en aura plus besoin après. Et après, vous prenez un forêt de 2 et on reperce à 2 mm. Voilà. Vous pouvez nettoyer les bavures à l'arrière avec un coup de pince. Maintenant que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à mettre la visserie. Donc, visserie suivante, si vous voulez mettre des vis courtes de 10-12 mm, suivant si vous voulez juste mettre un FC et une canopie, ou plus longue après si vous voulez mettre FC, VTX, cam HD et tout ça. Donc voilà. Et après, on finit par un écrou.
Sur les Tiny, alu, acier ou plastique, nylon, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour tout ce qui est châssis carbone, je fais bien attention de mettre des écrous acier pour que ça bride vraiment bien dessus. Voilà, la modification est terminée. Vous pouvez monter tout ce que vous voulez sur votre Tiny. À vous de jouer. Bise!